ballon. Donc, si tu te jettes avec un droitier, tu veux te jeter avec le pied droit. Et si tu te jettes avec un gaucher, tu veux te jeter avec le pied gauche. Pourquoi? Parce que tu as deux choix. Donc, en gros, par exemple, imaginons que tu veuilles guider le joueur sur son mauvais pied et que tu veuilles faire un recul-frein, ok? Si tu veux faire un recul-frein de cette manière-là, tu veux faire ton recul-frein justement avec ton pied gauche sur un droitier. Parce que tu veux que le droitier, il parte sur son pied gauche. Donc, tu veux être comme ça. Mais si tu veux jeter, moi, j'aurais tendance à dire que tu dois jeter de cette manière-là. C'est que si, par observation, le joueur face auquel tu voulais dribbler, il t'élimine, ou bien il fait un crochet au moment où tu veux te jeter, parce que rappelle-toi qu'au moment où tu veux te jeter, tu vas devoir t'arrêter et donc mettre ton pied. Et à savoir que lorsque tu vas faire ça, un joueur qui t'observe ou qui te regarde correctement va voir ça. Il va voir ça et il va pouvoir mettre un crochet extérieur ou un crochet intérieur. À plus forte raison, si tu te jettes et le joueur arrive à anticiper le fait que tu vas jeter et il met le ballon sur son pied droit, par exemple, il fasse un crochet extérieur, comme ça là, tac. Rappelle-toi que lorsque tu te mets justement avec ton pied droit et que tu le rates et que lui il passe, tu pourras déjà de 1 mettre ta main pour essayer de le bloquer et de 2 repartir sans avoir besoin de te tourner. Le problème justement avec lorsque tu fais un recul frein